tous les matins, je ne vous le cache pas, bien que je ne sois pas quelqu'un qui soit très amateur de son propre faciès, je me lance tous les matins un message d'encouragement. Dis donc, toi, tu sais que tu m'épates, toi. Tous les matins, je dis, tu sais que tu m'épates, toi. Tu sais que tu m'épates, toi. Et ma femme me dit, mais comment tu fais pour ne jamais douter de rien? Parce que tous les matins, il faut se lancer un petit appel du pied en disant, tu sais que tu m'épates. Ça veut pas dire que je me trouve beau, mais je dis, je suis quand même content. Ouais, c'est bon, ça tient bien, ça va, ça marche. Et le soir, vous vous épatez aussi? Non, le soir, c'est plutôt les couilles qui parlent. Là, je dis, putain, mes vieilles couilles. Oh là là là. Attends, il faut pas que je sois grossier, j'ai plus toute la journée sans dire un gros mot. Non, le soir, c'est plutôt, non, c'est la fin d'une vie. Je crois que c'est un peu comme une journée. Une journée, c'est comme une vie. Hein. Le matin, on démarre à fond les ballons, c'est la naissance, et le soir, on meurt un petit peu. Et puis pour les noctambules, on prolonge, c'est ceux qui veulent absolument vivre plus tard. C'est ceux qui finissent en hospice, et d'ailleurs, on finit à l'état de Kakoshim en fin de nuit en général. Mais c'est fini, ça, c'est ce que je faisais avant, mais plus maintenant. Mais le soir, quand je me mets dans mon lit, vous savez que je me couche tôt, hein. Je n'ai pas la télévision. Et le fait de ne pas avoir la télévision, vous retrouvez les réflexes qu'avaient jadis nos aïeuls. C'est-à-dire qu'on se couche avec le soleil. Moi, je me couche à partir de 7h30 quand on est à l'heure d'hiver. Je vous assure que c'est vrai, je dîne à 7h du soir. Donc je soupe. Et à 8h, comme je n'ai pas la télé, à 8h, je finis de dîner, je me mets dans mon lit, je lis, à 9h, je dors. Hein. Et j'écoute la radio, moi j'écoute tout le temps la radio. Donc j'ai une vie assez réglée. Mais si je décide comme les ouvriers, si je dis le vendredi soir, je dis tiens, je sors, là par contre je sors très tard. Oui. Là je veux dire que ça ne tient plus de l'être humain, là ça tient de la bête. Un émotif anonyme, c'est... alors, émotif anonyme, vous savez que ça existe. Hein. Donc ce qui m'a le plus troublé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté le film, parce que je le trouve très beau. Ça pourrait être très tragique et c'est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle parce que c'est très fin. On n'a plus l'occasion de faire des comédies comme ça. Moi, je trouve ça... C'est que ça existe vraiment. C'est pour ça que j'ai accepté. Quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, c'est pas possible. Et on m'a dit, mais si, ça existe. Il y a au même titre qu'il y a des alcooliques anonymes, il y a les émotifs anonymes. Et pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que le réalisateur est un émotif anonyme. Et en fait, on n'appelle pas ça un émotif anonyme. L'association qui s'occupe de les aider, en dehors de la médecine qui cherche à les suivre, ça, on appelle ça un émotif chronique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est que les symptômes que vous avez vous nuisent dans le quotidien. C'est-à-dire que le corps va engager des choses que votre cerveau ne contrôle pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus contrôler vos émotions. Bonjour, Angélique. Émotive. Bonjour, Angélique. Te laisse pas impressionner par le patron, hein. Au premier abord, il a l'air dur. Et au second? Toujours dur. Monsieur, c'est la première candidate pour la place. Vous aimez le chocolat? Oui, il faut quand même pour... Merci. Elle convient. Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent. C'est tout. Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous faites quelque chose jeudi soir. Et donc, ça donne des pathologies très différentes. C'est pour ça qu'il y a des regroupements d'émotifs anonymes qui se parlent entre eux pour essayer de s'aider. Mais au préalable, il y a des thérapies. Le réalisateur Jean-Pierre Amélis vous dira qu'il a suivi son force thérapie, que c'est venu à l'adolescence, et qu'après, c'est une maladie, comme c'est une pathologie. Il y a beaucoup de symptômes. Bon. Maintenant, tout le monde peut se reconnaître dans le film pour la bonne et simple raison qu'on a tous une part d'émotivité, mais qui n'est pas aussi chronique. On va pas tous se mettre à étouffer parce qu'on doit parler en public. Mais pas mal de gens l'ont quand même. Comme pas mal de gens ne peuvent pas entrer dans une pièce où il y a plus de 4 personnes. Après, il y a une question de l'ordre de la claustrophobie, mais il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas aller dîner chez d'autres gens ou pas être présentés s'ils sont pas présentés dans l'entrée. Moi, j'en connais. Mais ils veulent pas ils veulent pas être dans l'entrée. Ils veulent pas qu'on se présente dans l'entrée. Donc ça, c'est des trucs, et sinon ils paniquent. Parce que c'est lié à la panique. Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde, et en même temps, le film parle vraiment de se dire, mais si 2 personnes comme ça se rencontrent, c'est la catastrophe. Et donc, c'est ça qui a donné le sujet du film. Donc, moi, j'ai accepté de faire le film, parce qu'au début, je n'y croyais pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Et après, quand je l'ai fait, j'ai qu'à regarder le réalisateur. Je l'ai vu, de mes yeux vus, quoi. Le mec, il met 2 heures avant de choisir une chaise pour s'asseoir. C'est terrible, hein. C'est la timidité, mais c'est même pas de la timidité, c'est au-delà. Ça devient une pathologie, quoi. Mais il est très rigolo, quoi, parce qu'il est très grand. Donc, normalement, comme ils veulent se faire tout petits, les émotifs, on les appelle comme ça, entre nous, on les appelle les émotifs, ils veulent se faire petits, le plus discret possible, ne pas exister. Et le problème pour lui, il mesure 2 mètres. Donc, on ne voit que lui, il a des grandes lunettes, il est chauve, il mesure 2 mètres et on dirait une grande girafe. Donc, il n'a pas de bol, quoi. Et en plus, la vie se charge d'être injuste, parce que on les met dans des situations où
Pour nous, ça nous paraît très simple. Et eux, pas de chance. Ça va être un peu comme la chèvre. Ils vont prendre la mauvaise chaise. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se surprotègent. Et quand un rôle est aussi différent de ce qu'on est soi, c'est facile C'est d'y plus facile. rentrer? Oui, Ah oui, c'est plus facile, ouais. Parce que là, moi, j'avais qu'à regarder Jean-Pierre. Et le texte était très bien écrit. En plus, il était très à cheval. C'est plus simple parce que bah, tu vas chercher dans ce qui te trouble, toi. Donc, tu te dis comment je suis quand je suis trop tendu, quand je fais une crise de panique. Voilà, ça, c'est pas compliqué. Après, pour le jeu, bah, tu te dis c'est tout l'inverse de moi. Donc, je fais l'inverse. Je vais qu'à le regarder, lui. Comment je ferais quand j'ai pas peur du téléphone, moi. Hein, je vais décrocher. Bah, je me dis comment je ferais si j'avais peur du téléphone. Bah, tu te mets à sa place, c'est tout. Non, moi, c'était pas difficile. J'ai eu plus difficile à faire des rôles qui se rapprochaient de moi. Par exemple, dans Coco Chanel, c'était très difficile à jouer pour moi parce qu'à un moment, il est fêtard, tu vois. Et toutes les séquences avec Audrey Tautou, ça, c'était facile. Alors qu'on croit que c'est l'inverse. Et toutes les séquences où je fais la fête, où je fais le con, eh ben ça, c'était très difficile. Ça, je comprends pas bien pourquoi. Parce que ça me ressemble. Et à partir du moment où ça me ressemble, je ne sais pas contrôler ce que je fais. Je ne me suis jamais vu en train de faire la fête. Et je ne me regarderai jamais. Ça doit être lamentable. Et donc, à partir du moment où... Mais là, tu fais pas la fête. Il est 10h du matin. On te demande de faire semblant d'être bourré, de faire le con avec des gonzesses et de bouger. Moi, je me suis jamais vu en train de faire la fête. Je l'ai déjà vécu, mais je suis bourré. Mais quand je suis pas bourré, comment je suis? Donc, je dois rechercher des trucs à moi. Et la réalisatrice te dit, comme quand tu fais la fête. Je dis, mais je ne sais pas comment je suis quand je fais la fête. Tandis que quand on te dit, comme quand t'es amoureux, ou quand t'as peur et tout ça, tu dis, j'ai déjà eu peur, je me souviens comment c'est. Quand tu fais la fête, tu te souviens pas. Si ça se rapproche trop de toi, c'est plus compliqué, quoi. Dans ce film-ci, vous ne le dites pas nécessairement, mais vous le chantez. Alors là, je peux te dire que c'est la scène où j'ai le plus dur à faire. Je ne voulais pas chanter. Je ne voulais pas. C'était Les Yeux Noirs, alors je connais pas d'un russe, je sais pas comment ça s'appelle. Jusqu'au bout, j'ai dit en lisant le scénario, ça, je ne le ferai pas. Je ne veux plus chanter. J'ai fait podium, c'est bon, je détestais ça, je l'ai dit, redit. Je dis, je ne chanterai plus. Donc c'est clair, net et précis. Je n'aime pas ça. Ça m'impressionne trop. Je respecte les chanteurs. Je ne peux plus. Ouais. Donc je préviens tout le monde. Je dis, je ne tournerai pas cette séquence. Arrive le jour où on doit la tourner. Et prévu, ça ennuie en plus. Les Yeux Noirs, Isabelle est là. Donc je continue, je dis, je peux pas. Alors je trouve l'excuse, je dis, je ne peux pas chanter cette chanson puisque je ne connais pas les paroles. Et il y avait ça de texte. On avait pris soin de me les déposer dans ma chambre la veille. Je dis, je suis incapable de les retenir dans la mesure où je n'aime pas chanter et je n'aime pas cette chanson, qui est très belle au demeurant, mais comme je voulais pas la chanter, je dis, je trouve toutes les excuses. La mauvaise foi absolue. Ni une ni deux, Jean-Pierre dit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous verrez, c'est dans le making-of. Ils m'ont fait des cartons comme ça avec toutes les paroles. Donc là, j'ai plus d'excuses. J'ai dit, très bien, je vois les paroles. Très bien. Allons-y alors. Donc je l'ai fait. Là, j'ai dû boire un coup pour le faire. J'ai dû boire un coup. Tellement j'avais la trouille, là. J'avais vraiment la trouille. Je n'aime pas ça, c'est un truc qui me... Alors que sur le podium, j'ai pas bu de coup, mais là, je ne voulais pas. Alors quand ça va contre tes trucs, alors j'ai dû boire des coups. Et heureusement, j'avais Isabelle, quoi. Mais c'est une terreur pour moi. Et maintenant, cette fois, je le dis, tu peux l'enregistrer, je ne chanterai plus. Vous, votre émotivité anonyme, c'est le chant. Ah, le chant, c'est certain, quoi. Ça. Là, si tu veux me foutre ma caisse, tu me demandes de chanter. Ouais. Non, tu pourras me demander de chanter devant 10 personnes. Non. Sérieusement, non. Non, je ne me mettrai pas à chanter sérieusement, tu me dis, comme à la communion. Mais je ne pourrais pas, non. Maintenant, si je suis avec 10 potes et qu'on a une chanson à boire, bien sûr, si tout le monde chante en même temps. Mais me lever et dire, et maintenant, je vais vous interpréter Salvatore Adamo, jamais de la vie. Mais jamais plus tu m'auras chanté, non. Cut, tu vas me voir. Non, je refuserais, hein. Non, il n'y a qu'un truc que j'accepterais de faire, c'est une comédie musicale sur la guerre. Pourquoi sur la guerre? Parce que c'est impossible. Imagine-toi en train de mourir. Non, mais ça serait intéressant à voir, ça. Ça, j'adorerais voir... Vite, les gars. Ils sont derrière nous. Vite, une grenade. Ça me ferait rigoler, quand même. Mais je pense qu'on pourrait tenir un quart d'heure. Oh merde, je suis touché. Bordel, on est dans le sale drap, les gens patates de partout. Ça me ferait rire. Putain, un mortier, une mine. Pourquoi pas, écoute. Sur le film de Danny Boone, on était à Chimay. Il y avait des cafés partout autour. Je n'ai jamais vu de ma vie autant de Chimay. J'ai pris 6 kilos, moi. Après ça, je dois les perdre, moi. Hein. Parce qu'après, je finis pas le film dans le même état que... On sait plus serrer mon pantalon. Ah bah oui, j'en peux rien. Je dis, on est au pays de Chimay. Je vais quand même pas regarder l'eau pétillante. Ça doit quand même être assez génial de se trouver avec Danny Boone. Il rêvait de tourner avec vous. Ah oui, c'était un vrai plaisir de tourner avec Danny. Mais on va sûrement faire la promo. Tu vas sûrement me recroiser. Mais on s'est bien amusé, ouais. 3 mois et demi, dont presque 2 mois à Chimay. Ça force les amitiés. Hein. Ça forge les amitiés. Ça, je peux te dire que la Chimay...
Et pas la petite, hein, la toute grosse, là. La bleue, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Pas celle pour les enfants. Hein. Je vous parle de la bière d'adulte. Hein. Je peux vous dire, avec Bouli, François Damiens, tous les Français, ils étaient tous du Nord. Tu peux pas savoir. Alors, toutes les équipes techniques. Le chef-op, il a bien pris 12 kilos au moins. Rien qu'en chimée. Je voudrais bien savoir le prix. Je voudrais savoir la consommation de chimée sur la région pendant la durée de tournage. J'aimerais bien savoir que Monsieur Chimée, donc qui m'a offert un t-shirt magnifique, hein, parce que je suis quand même un grand aficionado de Duvel, mais la chimée, là, je l'ai découvert. Je voudrais bien savoir la consommation qu'on a fait rien que dans cette petite zone. Hein.